Eric. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, saluer la présence de quelques collègues directeurs généraux, de M. Mas de la SARL. Bienvenue ici dans cette très belle salle, en fait, de nouveau, qui réunit beaucoup de monde, comme l'a dit la Présidente, et dont le sujet est important pour nos associations. Après avoir organisé une matinée de la transversalité au sein de l'association sur l'avancée en âge des personnes en situation de handicap, après avoir confronté le vécu des personnes accueillies, accompagnées, de leurs parents, des professionnels, au recueil de données de l'association, après avoir rencontré des collègues du secteur personnes âgées, tant gestionnaires que les centres communaux d'action sociale et de soins, il nous a semblé opportun de nous réunir sur la forme de ce colloque avec des tables rondes afin de croiser nos regards, d'analyser les enjeux pour l'avenir, de confronter les réalités entre les secteurs personnes âgées et celui du handicap pour les personnes qui avancent en âge. Cette idée partagée entre tous les acteurs a suscité beaucoup d'intérêt et votre présence nombreuse aujourd'hui, tant en nombre que en diversité, d'activités exercées laisse présager d'un partage constructif pour élaborer des perspectives. De nombreuses initiatives existent. Des expériences sont menées ici et ailleurs. Des travaux et réflexions sont engagés. Les financeurs que sont l'ARS et le Conseil départemental du Nord sont sensibles à l'objet de notre rencontre qui préoccupe les pouvoirs publics. Je tiens à remercier l'ensemble des participants pour leur engagement, leur investissement, pour rendre cette journée riche en partage d'expériences, en élaboration de perspectives qui témoignent de l'envie de développer des projets, des actions en synergie, en complexité, pour mieux répondre aux enjeux futurs. Les évolutions démographiques et l'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap laissent prévoir depuis longtemps l'émergence de nouveaux besoins en termes d'accompagnement. Quelques chiffres illustrent ce propos. On constate une augmentation de 55% des bénéficiaires de l'allocation d'adulte handicapé de plus de 50 ans entre 2011 et 2019. 40 000 personnes en situation de handicap vieillissante sont hébergées en EHPAD. Près de 90% des aidants ressentent un besoin de répit pour souffler. Les personnes vivent plus longtemps et survivent aujourd'hui à leurs parents. Les personnes vivant à domicile représentent 90% des publics concernés. On constate un vieillissement dégradé et une forme de double peine à laquelle sont condamnés des parents vieillissants, et la présidente l'a dit, contraints d'assumer tout à la fois leur propre avancée en âge et celle de leur enfant. Les chiffres de l'association des papillons noirs de Roubaix-Tourcoing qui vous seront présentés viendront corroborer à l'échelle du territoire cette augmentation des personnes vieillissantes et des besoins recensés pour répondre tous ensemble à ces enjeux. Comme nous l'avons vu, et nous ne pouvons pas faire abstraction, le dernier rapport de la Cour des comptes publié le 13 septembre 2023, que pouvons-vous nous retenir de ces constats pour nourrir nos réflexions? Les réponses apportées sont loin de couvrir l'intégralité des besoins. Les chances de bien vieillir sont plus réduites pour les personnes en situation de handicap vieillissante que pour la population générale. Les travaux mettent en évidence qu'à domicile, comme en établissement, les besoins sont bien plus importants que les solutions pour y répondre. Ils soulignent notamment les faibles ressources allouées au secteur à domicile, alors même que 9 personnes en situation de handicap sur 10 vieillissent chez elles. L'accroissement de la population implique une augmentation du nombre de solutions d'accompagnement en établissement comme en service et à domicile. La Cour insiste sur l'importance de faire évoluer les moyens dédiés aux EHPAD qui accueillent la majeure partie du temps ce public. Les outils d'évaluation des besoins des personnes avec des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle ne sont pas adaptés, ce qui fragilise
leur équilibre financier. Les fortes différences de taux d'encadrement entre les établissements dédiés aux personnes en situation de handicap et ceux du secteur du grand âge créent des difficultés. Le rapport regrette la dispersion des compétences qui freinent l'adaptation des parcours, notamment au vu de la dichotomie réglementaire entre les établissements médicalisés et non médicalisés. Il pointe la très nette insuffisance de l'offre médico-sociale conduisant à des situations d'exclusion sociale, à des hospitalisations de longue durée inappropriées et des sorties vers des établissements qui ne sont pas adaptés. Face à ces constats de la Cour des comptes, qui peuvent paraître alarmants, des pistes de réflexion émergent et auront vocation à être appréhendées aujourd'hui pour faire naître des perspectives. Quelques-unes d'entre elles, sans que cela ne soit exhaustif, préparer les travailleurs d'ESAT à la retraite, mettre en place des équipes mobiles dédiées aux seniors, nouer des partenariats ou les renforcer avec le secteur gérontologique ou co-gérer des unités spécialisées au sein des EHPAD, éviter de travailler en silo et mutualiser nos compétences, s'acculturer pour chercher les meilleures solutions d'accompagnement en faveur des personnes vieillissantes en situation de handicap sur notre territoire. Organiser des formations communes, des échanges de compétences, des vies ma vie. Construire des ponts entre les cultures de travail et des pratiques différentes afin d'aider les transitions et éviter les ruptures. Accueillir en institution dédiée aux personnes âgées afin d'adapter une prise en charge adaptée aux spécificités du handicap. Travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre une réponse graduée s'appuyant sur une palette de solutions. Pour conclure, ces propos introductifs aux enjeux de la journée, je nous souhaite des échanges fructueux qui puissent être force de proposition, porteurs de perspectives innovantes, qui mettront au cœur de nos préoccupations l'humain, avec les personnes que nous accueillons, mais également avec la préoccupation de prendre soin des salariés qui ne sont pas toujours reconnus à la hauteur de leur engagement auprès des personnes vulnérables de notre société. Je vous remercie.